L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants. Jeanne Marouane et Simon Marouane. Tous deux âgés de 22 ans et nés tous deux le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François, à Villemar, c'est pas loin d'ici. Selon la volonté du testateur et conformément au règlement et aux droits de Madame Nawal Marouane, le notaire Hermine Lebel est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était la décision de votre mère. J'étais personnellement contre, je lui ai déconseillé mais elle a insisté. J'aurais pu refuser mais je n'ai pas pu. Tous mes avoirs seront partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marouane, enfants, jumeaux nés de mon ventre. L'argent sera légué équitablement à l'un et à l'autre, et mes meubles seront distribués selon leurs désirs et selon leur accord. S'il y a litige ou mésentente, l'exécuteur testamentaire devra vendre les meubles et l'argent sera séparé équitablement entre le jumeau et la jumelle. Les vêtements seront donnés à une œuvre de charité choisie par l'exécuteur testamentaire. À mon ami, le notaire Hermine Lebel, je lègue mon stylo plume noir. À Jeanne Marouane, je lègue la veste en toile avec l'inscription 72 à l'endos. À Simon Marouane, je lègue le cahier rouge. Enterrement. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Emmenez les jumeaux. Enterrez-moi toute nue. Enterrez-moi sans cercueil. cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol. Déposez-moi au fond d'un trou, face première contre le monde. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi, chacun, un seau d'eau fraîche. Puis, vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence, et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre, pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne, l'enfant c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton père, le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton frère, le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé et une pierre pourra être posée sur ma tombe, et mon nom sur la pierre gravé au soleil. Pourquoi vous pensez à notre mère chaque fois qu'un autobus s'arrête? À cause de sa phobie. Quelle phobie? Sa phobie des autobus. Tous les papiers sont là et conformes. Vous ne saviez pas? Non. Elle n'est jamais montée dans un autobus. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Oui, quand elle était jeune, elle a vu un autobus de civils se faire mitrailler devant elle. Une affaire effroyable. Comment vous savez ça, vous? Elle me l'a dit. Mais pourquoi? Pourquoi elle vous l'a dit à vous? J'en sais rien, parce que je lui ai demandé. Alors les papiers règlent la succession, sauf en ce qui touche ses dernières volontés, du moins pour vous, Simon. Pourquoi pour moi? Parce que vous n'avez toujours pas pris l'enveloppe, destinée à votre frère. Ben oui, j'ai pris l'enveloppe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne comprends pas à quoi tu joues. À rien? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Simon, ça me demande déjà assez de courage comme ça. Tu vas faire quoi, Jeanne? Tu vas courir partout en criant « Papa, papa, tu es où? Je suis ta fille. » C'est pas un problème de mathématiques, merde. Tu n'arrives pas à une réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a plus rien. Je ne veux pas discuter avec toi, Simon. Pas de père, pas de frère. Il n'y a que toi et moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement au sujet de l'autobus? Tu vas faire quoi? Merde. Tu vas aller le trouver où? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Laisse tomber l'autobus et réponds-moi. Tu vas le trouver où? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté?
Elle m'a raconté qu'elle venait d'arriver dans une ville. Un autobus est passé devant elle, bondé de monde. Les hommes sont arrivés en courant. Ils ont bloqué l'autobus. Ils l'ont aspergé d'essence. D'autres sont arrivés avec des mitraillettes. J'étais dans l'autobus, Saouda. J'étais avec eux. Quand ils nous ont arrosés d'essence, j'ai hurlé. Je ne suis pas du camp. Je ne suis pas une réfugiée du camp. Je suis comme vous. Je cherche mon enfant qui m'ont enlevé. Alors, ils m'ont laissé descendre. Et après, ils ont tiré. Et d'un coup vraiment, l'autobus a flambé. Il a flambé avec tout ce qu'il y avait dedans. Il a flambé avec les vieux, les enfants, les femmes, tout. Une femme essayait de sortir par la fenêtre, mais les soldats lui ont tiré dessus, et elle est restée comme ça, à cheval sur le bord de la fenêtre, son enfant dans ses bras, au milieu du feu, et sa peau a fondu, et la peau de l'enfant a fondu, et tout a fondu, et tout le monde a brûlé. Il n'y a plus de temps, Saouda, il n'y a vraiment plus de temps. Le temps est une poule à qui on a tranché la tête, le temps court comme un fou, à droite, à gauche, et de son cou décapité, le sang nous inonde et nous noie. Ne me tuez pas. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. C'est la phrase la plus débile que je connaisse. Je ne suis pas d'ici. Ne me tuez pas. Je suis photographe. Photographe? Oui, photographe de guerre. Et tu m'as pris en photo? Oui, je vous ai pris en photo. Je vous avais tiré. C'était splendide. Je suis monté. J'ai pris la photo. Tenez. Je vous montrer mes pellicules si vous voulez. Moi aussi je suis photographe. Je m'appelle Nihal. Photographe de guerre. Tiens. Regarde. C'est moi qui les ai prises. C'est vraiment très beau, monsieur. Mais non, c'est pas bon! Non! On dirait qu'ils dorment! Mais non! C'est moi qui les ai tués! Je vous crois. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous faites. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire ce que vous faites? Ne me tuez pas. Ne me tuez pas, je vous en prie. Je pourrais être votre père. J'ai l'âge de votre mère.